Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2024. Déjà, on a toujours un petit temps d'avance en cartomancie. Donc on va aller voir comme chaque mois un peu les énergies qui pourraient vous accompagner de façon globale et dans différents domaines de vie. Donc comme d'habitude, vous gardez bien recul, distance et discernement. N'oubliez pas d'aller compléter avec les vidéos de vos autres signes, donc par exemple votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont en barre de description. Ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle qui est le Spell Casting Oracle que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà, c'est cette jolie boîte-là. Et le tarot. Pour votre lecture, le tarot utilisé, c'est le Anaka Tarot. Anakei Tarot. Bon, là, il est à l'envers. Voilà, que vous connaissez aussi, enfin si vous me suivez, je l'ai déjà utilisé une ou deux fois, donc voilà la grosse boîte, voilà du Anakei Tarot. Donc voilà pour les infos, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner les amis, c'est extrêmement important pour que ma chaîne puisse avoir de la visibilité, hein. L'algorithme YouTube change sans arrêt, c'est très compliqué pour tous les créateurs de contenu et c'est une façon de nous soutenir ma chaîne, mais aussi celle que vous allez voir régulièrement, c'est extrêmement important si vous voulez avoir toujours à disposition du contenu gratuit sur YouTube. Soutenez les créateurs simplement en étant actifs par vos commentaires, un petit emoji ça suffit, un like ça coûte rien. Et un abonnement si les vidéos vous plaisent. Donc voilà pour les infos les amis, et on y va tout de suite avec votre lecture du mois d'avril. Et c'est à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. Alors on va commencer par une carte oracle pour avoir un premier message pour vous, pour cette période. Nous avons la carte du courage. Alors, cette carte nous indique que vous ne lâchez pas le morceau, ou on vous invite à ne pas lâcher le morceau, que vos efforts pourraient bien être récompensés si vous continuez, si vous persévérez. Le courage, c'est la constance dans les efforts, c'est ne pas abandonner. Donc on vous invite à le faire, à ne pas abandonner si vous êtes un petit peu dans une phase justement de découragement. Ce qu'on vous dit ici, c'est que les efforts seront payants à un moment ou à un autre. Donc il y a des choses qui pourraient bouger quand même ce mois-ci, une espèce de retour sur investissement quand même. Donc, est-ce que tout sera bouclé? Est-ce que tout sera terminé ce mois-ci? Peut-être. Mais même si ça n'est pas le cas, en tout cas, tout ce que vous allez engager ce mois-ci va vous permettre d'avancer dans la situation qui vous préoccupe. On vous parle ici avec ce courage de ressources, de force intérieure, de volonté. Ok les amis. Alors, on y va avec le tarot. Et on va aller prendre une première carte pour vous, pour voir un petit peu la thématique de ce mois, sur quoi vous planchez, les Gémeaux. Alors, nous avons le 7 de coupe, qui nous parle de projets, de perspectives, de rêves, un petit peu, de quelque chose, d'un souhait, quelque chose que vous avez envie de réaliser, peut-être une forme de confusion dans la voie à choisir, par exemple. Vous avez peut-être beaucoup de choses sur le feu, ou beaucoup de choses qui vous feraient envie. Et nous avons ici le 10 de denier. Ok. Alors, le combo de ces deux cartes me montre que ce mois-ci, il s'agit pour vous de concrétiser, de matérialiser quelque chose. Un souhait, un désir, peut-être plusieurs d'ailleurs. Alors après, on peut avoir un point de vigilance par rapport à ça. Peut-être que vous avez envie de réaliser beaucoup de choses à la fois. Mais toujours est-il que quand on est dans cette carte-là, vous voyez ce personnage, il n'y a que vous en fait qui voyez ce que vous avez dans votre cœur et ce que vous avez dans votre tête. Et ici, on est dans le partage. Donc, il y a quelque chose que vous avez envie de partager avec les autres, de montrer, de rendre visible, concret, une situation. Alors, ça peut être un projet professionnel ou personnel, ça peut être aussi une relation, le besoin de se déclarer, de concrétiser un engagement. Si c'est une relation qui est plutôt cachée ou pour le moins discrète, de la révéler, de partager. Vous voyez, vraiment l'idée de partager ce qu'on a fait, ce que l'on ressent, de s'exposer aussi un petit peu. Alors c'est peut-être ça qui vous demande du courage d'ailleurs, c'est peut-être de vous exposer au regard des autres ou d'arriver à faire aboutir quelque chose. Ok, alors on va mettre ça ici.
Et on va aller voir les énergies et circonstances en votre faveur ce mois-ci, ce qui vient vous aider dans cette perspective-là, dans ce cadre-là. Alors, nous avons le cavalier de denier. Alors, on est toujours dans les deniers, on est toujours dans le concret, dans la matière. Et nous avons la roue de fortune. Alors, c'est intéressant d'avoir ces deux cartes parce que déjà, on voit beaucoup de lumière. Hein. Il y a beaucoup de jaune. C'est un très, très joli jaune d'ailleurs dans ce jeu. J'aime beaucoup. Il est très lumineux, très profond. Donc, ce qu'on voit ici, c'est justement, c'est les efforts récompensés. C'est ce que je vous ai annoncé du départ. Parce que cette roue de fortune, elle annonce quand même un mouvement. Alors, s'il y a quelque chose qui a été un petit peu laborieux, c'est ce que peut montrer cette carte, c'est ce que peut également montrer ce cavalier de denier, qui est vraiment, alors s'il y en a un qui montre l'endurance, la constance dans les efforts, c'est bien lui. Donc, il y a une situation qui pourrait bien se débloquer, il pourrait y avoir au moins une étape de franchie. Il y a quelque chose qui bouge. Donc là, on voit peut-être même, je vous le disais tout à l'heure, un retour sur investissement. Alors ça peut être financier, mais pas que. C'est le retour, c'est une récompense par rapport aux efforts fournis que vous pourriez avoir ce mois-ci. Alors il n'est pas exclu que vous ayez éventuellement un petit coup de pouce de la vie, un petit coup de pouce de l'univers, de Dieu, selon vos croyances. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge et qui avance ce mois-ci, les amis. Ok, alors on continue, on va aller voir maintenant quelles sont les difficultés pour vous que vous devrez affronter, c'est le défi, ce qui pourrait un peu s'opposer à vous. Il y a toujours quelque chose sur lequel on a besoin de travailler. Alors nous avons le 7 de bâton et nous avons le 5 de bâton. Intéressant. Deux cartes de bâton qui nous parlent d'engagement, d'action. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles qui peuvent s'ajouter les unes aux autres, ou vous prenez celle qui vous parle, les amis. Donc, déjà, ce qu'on voit, c'est que quand on observe ces deux cartes, il y a une forme d'affrontement, d'opposition dans les deux cas. Défendre ses idées, défendre son opinion, ses valeurs, défendre son beefsteak, ça va dépendre de quoi il s'agit pour vous. Mais c'est quelque chose qui pourrait être difficile dans le sens que peut-être que ça ne sera pas bien reçu, vous pourriez avoir une forme d'opposition face à vous. C'est peut-être pour ça ici que vous restez, que ça peut être un petit peu challengeant de vous exposer parce que vous le savez, vous savez que forcément il va falloir aussi convaincre si c'est un projet professionnel, un projet financier par exemple. Mais ce que ça peut aussi montrer d'une façon un petit peu globale, c'est que cette étape-là, elle est inévitable d'une certaine façon. Parce que là, on parle de concrétiser quelque chose, d'exposer quelque chose au grand jour. Donc, si c'est un projet, si c'est professionnel, vous ne pourrez pas faire l'économie de vous confronter à un entretien d'embauche, à une concurrence, à une présentation de projet. Il y a vraiment l'idée de se confronter aux autres. Alors, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais peut-être que pour vous, c'est difficile. Vous le vivez comme ça. Vous le vivez comme quelque chose de compliqué pour vous, peut-être parce que justement, vous avez peur de ne pas arriver à convaincre, de ne pas arriver à exposer votre point de vue correctement. Et si c'est relationnel, c'est pareil. Si vous voulez que cette relation, si vous voulez par exemple vous déclarer, auprès de quelqu'un, il va falloir à un moment donné faire face à cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais c'est faire face à cette personne. Si c'est révéler une relation qui est pour le moins discrète pour le moment, c'est pareil. C'est s'exposer au regard des autres, aux commentaires, peut-être à vos proches, etc. Donc c'est cette phase en fait de confrontation à l'autre, aux autres, le fait de peut-être imaginer que vous allez devoir vous défendre, convaincre, ça peut être aussi des rivalités professionnelles, c'est un peu compliqué pour vous, mais on vous dit que vous avez les ressources pour y parvenir, les amis. Ok, continuons. Alors, on va voir ce qui se joue sur la partie relationnelle, donc tout type de relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, peu importe. Ok, nous avons un as de coupe et nous avons, ce sera celle-ci. Waouh, nous avons le soleil. Bon, il y a bien quelque chose. Et nous avons 2 de coupe derrière. C'est joli,
C'est joli sur le plan relationnel. Hein. Il y a peut-être un coup de cœur là pour quelqu'un, hein, une rencontre ou quelque chose comme ça, votre cœur qui palpite en tout cas, les Gémeaux, avec ce beau soleil. Alors hein, c'est ce qu'on a vu ici, hein, regardez cette lumière. Donc on voit, je pense que ça, alors ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est peut-être augmenté par une forme de peur ou d'angoisse. En tout cas, il y a une ouverture de cœur, il y a des possibilités de rencontres. Alors pour ceux qui sont célibataires, eh bien ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous ouvrez votre cœur, si vous, à nouveau, vous êtes prêt à aimer, par exemple, eh bien, vous aurez la possibilité vous pourriez rencontrer un certain succès. On voit que ça peut générer des rencontres parce que le soleil, c'est quand même l'abondance. Mais il y a ça à dépasser, c'est-à-dire le fait de se confronter aux autres, la rivalité amoureuse, peut-être le fait de se comparer. Hein, c'est peut-être comme ça que vous vivez les choses. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va tomber en amour pour vous, mais vous voyez, c'est inévitable. Dans le secteur relationnel, si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se concrétise, il va falloir affronter, entre guillemets, le regard des autres. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même plutôt lumineux. Donc que vous soyez célibataire, soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous vous retrouvez, vous ouvrez de nouveau à l'amour. On voit une forme d'apaisement au niveau du cœur, la possibilité de belles rencontres. Pareil sur le plan amical, si c'est plus ce que vous recherchez. Mais également, si vous êtes déjà en couple, la possibilité aussi, on voit un couple qui, il y a une espèce de nouveau départ. Donc c'est ce qu'on a ici avec cette roue de fortune, quelque chose qui change. Donc peut-être une confrontation, une discussion qui peut être un petit peu mouvementée, mais qui pourrait quand même bien porter ses fruits au bout du compte, ou qui ne sera pas éventuellement aussi compliqué que ça, parce que ça c'est le challenge, mais c'est peut-être vous qui voyez les choses comme ça. Ça veut pas dire ça veut pas dire que tout le monde va adhérer à ce que vous dites, mais ça veut pas dire non plus que tout le monde va rejeter ce que vous dites ou tout le monde va être en opposition avec vous. Donc je pense que ici on vient quand même vous rassurer. Vous aurez du soutien, vous aurez des rencontres, la possibilité aussi de passer à autre chose si vous êtes dans une phase un peu tendue dans votre couple. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de un amour aussi, des relations qui se simplifient. Voilà, il peut y avoir de ça. Alors, avec ce que j'ai ici, ça peut aussi montrer qu'il y a peut-être des relations qui, en fin de compte, vont peut-être pas rester dans votre vie. Mais au regard de ça, c'est pas très grave, parce que vous allez peut-être vous simplifier la tâche. Cette situation-là peut être le révélateur aussi de beaucoup de choses. Si vous vous rendez compte qu'avec certaines personnes, vous n'y êtes plus en fait, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, ça peut aussi faire un espèce de tri, vous aider en tout cas à y voir plus clair dans votre secteur relationnel. Ok les amis, bon, c'est très joli. On va aller voir ce qui se joue sur la partie plus professionnelle, donc la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, le 3 de bâton continue avec ce beau soleil, avec cette belle lumière sur vous. On va prendre celle-ci. Et nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, alors déjà, à nouveau, cette luminosité. Donc quand je vous dis que là, vous allez avoir un retour sur investissement, des efforts payants, c'est quand même vraiment ce qu'on nous montre ici, dans tous les cas. Alors soit ça peut vous parler dans ce domaine, soit celui-là, soit les deux, mais il y a quelque chose ici, il y a beaucoup de lumière qui arrive vers vous sur ce mois d'avril, les amis. Donc sur la partie professionnelle, ce qu'on voit, c'est que vous avez de nouvelles perspectives devant vous. S'il y avait un petit peu de confusion sur là où vous voulez vous orienter, c'était peut-être ça aussi qui était bloquant. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais vous êtes sur beaucoup de voies professionnelles, beaucoup de choses vous font envie, ou que vous êtes investi dans beaucoup de projets. Il y en a un qui pourrait se détacher, par exemple, des autres. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous trouvez votre direction. C'est vous savez dans quelle direction vous allez aller. Et ce qu'on voit ici, avec ce 6 de bâton, c'est la reconnaissance des autres. Donc, si vous êtes en phase de passer un entretien, vous pourriez bien le réussir. C'est comme si on vous voyait sortir vainqueur de ça. Parce que quand vous observez, 5, 6. Donc là, cette confrontation, vous en sortez victorieux. Alors cette confrontation, encore une fois, ça peut être la négociation sur un contrat qui soit commercial ou financier, un contrat de travail. Vous sortez victorieux d'un entretien, même si il y a du monde, vous avez vos chances comme tout le monde. C'est un petit peu ce qu'on vient vous dire.
Et si toutefois quelque chose n'aboutit pas, les amis Gémeaux, parce qu'il faut quand même qu'on reste réaliste, je vous souhaite à tous de réussir dans vos projets et dans vos engagements, dans ce que vous voulez faire. Mais bon, si on veut rester réaliste, sans doute que ça sera pas le cas pour tout le monde. Mais l'effet que ça pourrait avoir sur vous, c'est une forme de fierté personnelle d'avoir réussi à dépasser ça. Parce que visiblement, c'est quand même quelque chose qui est compliqué pour vous. Hein, il y a peut-être un manque de confiance là. Vous avez peur de ne pas remporter l'adhésion des autres. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que même si ça peut être encourageant, même si c'est important, c'est pas toujours... faut pas devenir dépendant de ça. Faut trouver le juste équilibre en fin de compte. Donc là, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, même si vous ne remportez pas le pompon, j'ai envie de dire, il y a une forme de fierté ressentie, d'être arrivé à dépasser l'entretien, d'être arrivé à dépasser le fait de se confronter à l'autre, d'exposer vos idées, de défendre vos valeurs, par exemple. En tout cas, on voit que c'est très très joli. Il y a une nouvelle direction pour vous, les amis, hein, un engagement sur quelque chose. Alors la victoire sur vous aussi, ça peut être d'arriver à choisir une direction, de vous engager enfin dans une voie, parce que c'était peut-être pas le cas, hein, c'était peut-être un petit peu dispersé aussi. On voit ici, avec l'empereur en dos de deck, une forme de stabilité, hein, donc une forme de décision. Hein. Vous voyez, l'empereur, là, il a une forme d'autorité, il a une forme de prestance quand même. Hein. Donc, il y a comme si vous grandissiez aussi. Hein, il y a une forme de grandeur, une forme d'assurance. Vous allez gagner en assurance que tout aboutisse ce mois-ci ou pas, que tout réussisse ce mois-ci ou pas. Alors, on poursuit et on va aller voir un petit peu maintenant comment vous traversez ce mois dans votre cœur, dans votre tête, hein, au regard de tout ce qu'on a vu ici. Alors, nous avons le 7 de denier et nous avons la force. Ça, c'est intéressant parce que ce qu'on a ici quand même avec le courage, elle me fait beaucoup penser à l'arcane de la force dans le tarot parce qu'il y a souvent un lion. Bon, bah, c'est ce qu'on a ici. Donc, on voit que vous vous montrez à nouveau persévérant, patient, que vous restez dans le contrôle, dans la maîtrise, même s'il y a des choses qui vous perturbent, qui vous angoissent. Alors, on n'est pas non plus dans la grosse prise de tête ici, hein, mais on voit que vous gardez confiance en vous. Cette espèce de conviction en vous que tôt ou tard, ça finira par payer parce que vous avez bien préparé les choses et que vous continuez de bien préparer les choses, préparer votre projet, nourrir votre terre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça prend du temps, mais vous avez cette conviction en vous que de toute façon, à un moment ou à un autre, les choses vont aboutir. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va vous aider d'une certaine façon à vous jeter à l'eau. Hein. Et c'est ça aussi, là, on voit quand même qu'il y a des efforts, il y a des choses qui bougent pour vous ce mois-ci. Donc, vous avez eu raison de patienter. Et vous allez encore vous montrer patient et assez, comment dirais-je, oui, dans le contrôle, pas perdre pied, ne pas trop vous emballer, mais ne pas non plus vous partir vaincu d'avance. Il y a un très joli équilibre ici entre ces deux cartes. Alors c'est peut-être un effort pour vous vraiment, d'où cette carte de la fierté, parce que par rapport aux éléments qui vous caractérisent, hein, alors après vous prenez uniquement si ça vous parle, mais vous êtes un signe d'air, donc des impatients, bon, vous n'aimez pas trop quand ça traîne, vous aimez que ça aille vite, hein, il y a quelque chose comme ça chez vous. Bon, ben ici vous allez arriver à vous pondérer, à vous mesurer, parce que certainement que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous, les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour ce mois d'avril, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.